Salut, c'est BLS86 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme première vidéo de deck profile Shadow Artifact. Donc premièrement, je vous présenterai un petit peu la composition de mon deck, pourquoi ces choix-là, etc. Et, euh, et ensuite on verra l'extra deck. Donc premièrement, je joue 3 chevaliers Armageddon. Donc j'expliquerai sa présence dans mon deck par le fait que pour moi c'est la meilleure carte qui meule, donc voilà. Beaucoup de decks, euh, beaucoup de decks, pardon. Shadow joue avec le Bandit que je vous présente ici, mais moi je préfère jouer 3 chevaliers Armageddon. C'est tutorisable, c'est à 1400 d'attaque, ça se prend pas bottom à l'invocation, etc. Et puis ensuite c'est un petit ténèbre, donc carte réellement très intéressante. Ensuite, dans les Shadows, je vais peut-être pas rentrer forcément dans tous les détails. Donc je vais jouer celui-là qui nous permet de piocher donc à 2. Tout simplement parce que c'est un niveau 5, etc. Donc l'avoir en main, c'est pas trop cool. Donc voilà, je joue qu'à 2. Ça nous permet de piocher quand ça envoie au cimetière. Grosse carte. Ensuite, le petit Shadow qui permet de péter une MP lorsqu'il est envoyé au cimetière ou de détruire, ou de renvoyer dans la main, pardon, une carte. Carte très forte pour moi, je le joue à 3, pas besoin d'expliquer, ça peut être des MP, ça a 1009 d'attaque, c'est niveau 4, très très fort. Ensuite, 3 Falco, bah ça, pas besoin d'expliquer. Encore une fois, c'est très très fort comme carte. Voilà, c'est ce qui permet de faire une petite appel de lettre 31, en plus c'est un tuner, donc voilà. Ensuite, 2 hérissons, donc c'est celui-là qui tuto la magie et piège, enfin une magie ou piège Shadow, et qui peut tutoriser un monstre Shadow pardon, quand il est envoyé au cimetière par un effet de carte. Donc grosse carte, je ne la joue pas à 3 parce que je trouve que 2 c'est assez pour moi. Mais bon, voilà. Pas enfin j'ai jamais eu à me plaindre du fait qu'elle soit qu'à 2. Ensuite, le petit Skamata, donc lui c'est le Foolish Burial pour Shadow lorsqu'il est envoyé au cimetière par l'effet d'une carte. Vous pouvez renvoyer un Shadow, enfin une carte Shadow depuis votre deck au cimetière, donc ça fait des gros combos. Voilà. Ensuite, il peut détruire une carte lorsqu'il est flippé. Enfin, un monstre, pardon. Donc, son effet est assez moyen lorsqu'il est flippé. Bah, voilà. Dans le méta, c'est pas trop utile. Puis voilà, ça a 1008 d'attaque, donc ça, c'est quand même pas mal. Donc, je pense que sa place est à 2. Ensuite, lorsqu'on joue Shadow, on joue aussi des Shadow fusion lumière. Donc, il faut jouer absolument des monstres lumière. Donc, je choisis de me lancer sur la base artefact. Donc, une base assez défensive. Donc voilà, donc qui crame beaucoup de ressources adverses pour être gérées. Voilà. Certaines cartes nous permettent de détruire 2 cartes pour une carte, donc réellement grosse carte. Et bon voilà, je me suis dit qu'il fallait jouer cette version parce que pour moi c'est la seule de viable. Enfin voilà. Je critique pas ceux qui jouent Seigneur Lumière, genre avec des lilas ou autre chose, mais bon moi j'aime bien cette version là parce que elle me plaît. Et voilà, je joue 3 artefacts Moral Tâche, donc pas besoin d'expliquer, je pense que c'est une carte qui est très connue dans le JCC. Et ensuite 2 Veilers, donc je vais m'attarder un petit peu plus sur cette carte. Donc une carte qui permet d'annuler maintenant des effets jusqu'à la fin du tour, donc ça peut gérer tout ce qui est Bujin maintenant avec le Yamato, etc. Ça permet de gérer tout ce qui est Deneb, Satellar, même les Shadows, enfin, ceux qui meulent, etc. Donc vraiment, carte super forte. Donc j'ai mis cette carte à 2, donc je joue 20 monstres, 15 dark et 5 lumières. Et dans ces 15 dark, je joue que 12 pardon, 12 Shadows. Donc voilà. Donc je pense que c'est assez bien équilibré. Ensuite en magie, je joue l'Allure of Darkness, donc carte qui permet de piocher. Donc c'est utile lorsque vous avez déjà activé l'effet d'un Shadow ce tour et que vous avez une autre copie de cette carte dans votre main. Vous faites allure, vous piochez 2, vous retirez le Shadow dont son effet a déjà été utilisé, donc vous perdez rien en fait. Renfort de l'armée, tout simplement pour tutoriser le Chevalier Armageddon. Donc beaucoup de mes duels commencent par Chevalier Armageddon ou par renfort de l'armée. Je trouve que c'est des grosses cartes dans le format, et moi je tire réellement profit du fait que renfort de l'armée soit repassé à 2.
Donc voilà, je sais pas trop comment dire. Je sais pas trop comment dire. C'est moi j'ai choisi plutôt de. Pardon, je suis en train de taper le nom d'une carte à côté. Donc j'ai vraiment voulu tirer profit du fait que renfort de l'armée soit passé à 2 et que Chevalier Armageddon a 1004 d'attaque, qu'il puisse pas se prendre bottom, donc grosse carte. Ensuite, pour continuer un petit peu la base artefact, je joue deux artefacts in mission. Donc c'est celle qui détruit une magie ou piège sur le terrain. Et si cette magie ou piège est détruite avec succès, vous pouvez poser un artefact depuis votre deck dans votre zone carte magique et piège. Donc une carte forte, voilà. C'est ce qui revient un peu à un typhon d'espace mystique. Moi j'ai décidé de jouer que deux artefacts ignition parce que je joue que 3 Moral Tâches, donc deux ignitions et 2 Sanctum, ça me paraît assez. Et voilà, donc pour moi c'est vraiment un moyen aussi de tutoriser le Moral Tâche le plus vite possible. On fait artefact ignition, on pète une MP, on pose le Moral Tâche, on fait double cyclone sur une MP et sur notre Moral Tâche. Voilà, l'adversaire perd encore une MP, plus peut-être une carte face recto avec le Moral Tâche, donc ça fait du 3 pour 3, et moi ça m'a permis de tutoriser le Moral Tâche qui sera en attaque sur le terrain, donc très grosse carte. Donc je vois pas pourquoi je m'en priverais en fait. Ensuite, 3 Shadow Fusion, c'est pour l'attirer le plus vite possible. Grosse carte, c'est ce qui fait tourner le deck et qui nous permet un petit peu de dérouler l'extra deck. Donc, pas besoin de s'en priver. J'ai vu des versions qui le jouent à 2, mais je préfère 3. 3, c'est largement mieux pour l'attirer le plus vite possible, pour l'avoir en main de départ, etc. Ensuite, double cyclone, donc déjà expliqué tout à l'heure, c'est ce qui permet de nous faire des combos avec des Moral Tâches. Aussi, lorsqu'on active une petite magie, genre renfort de l'armée, on chaîne double cyclone avec renfort de l'armée. Voilà, c'est fort, c'est vraiment une carte que j'apprécie dans mon jeu. Ensuite, pour les pièges, je joue deux artefacts Sanctum, donc déjà dit auparavant. Ensuite, un hommage torrentiel, avertissement divin, carte qui reste forte dans le format. J'ai oublié de préciser quand même que l'hommage torrentiel me donnait l'accès aux effets de mes shadows lorsqu'ils sont envoyés au cimetière par l'effet d'une carte. Ensuite, deux petits Shadow Core, donc une carte sur laquelle je vais m'attarder un petit peu auprès de vous, parce que c'est une grosse carte selon moi. Je sais que les Américains ne jouent pas cette carte, mais bon, après c'est les Américains, et ils jouent toujours des cartes différentes de nous. Mais cette carte nous permet d'avoir un monstre à 1950 de défense, ensuite à 1450 d'attaque, donc ça prend pas bottom encore une fois. C'est un niveau 9, et on verra plus tard dans mon extra deck qu'on peut en tirer profit facilement. Et ensuite, ça peut être utilisé pour n'importe quel monstre matériel de fusion pour un Shadow, et lorsque cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez reprendre une magie ou piège Shadow, donc ça fait franchement des grosses loupes. Je vous donne un petit peu en mille, vous faites Shadow Core, ensuite vous faites une fusion avec n'importe quel autre des Shadow, vous envoyez le Shadow Core au cimetière plus le Shadow, vous invoquez votre fusion, ensuite l'effet d'un Shadow vous permet d'activer son effet propre. Le Shadow Core vous permet de récupérer la Shadow Fusion qui vous a servi à faire la fusion précédente. Et ensuite, lorsque le monstre fusion sera envoyé au cimetière, vous pouvez retutoriser la piège et donc recommencer ce combo pratiquement à l'infini. Ça dépend de vos ressources dans votre extra deck, bien sûr. Ensuite, l'appel de l'étranté, grosse carte dans mon jeu, tout simplement parce qu'elle me permet de réinvoquer les moraltages et les détruire des ressources adverses, de réinvoquer le chevalier Armageddon qui va encore meuler, ou alors, tout simplement, lorsque votre adversaire active Typhon, et vous faites appel de l'étranté sur n'importe quel shadow dont l'effet n'a pas été utilisé ce tour, pardon, et vous avez l'effet de votre shadow. En combo aussi, ça vous permet de faire double cyclone sur votre appel de l'étranté face down et sur une autre carte adverse. Vous chaînez l'appel de l'étranté, vous faites revenir un shadow, et voilà, encore une fois, vous avez l'effet du shadow, votre adversaire a perdu une ressource. Donc vous faites si je compte bien, du plus 0 ou du moins 0, c'est comme ça. Mais bon, vous gérez les ressources adverses, et dans ce format, il n'y a pas beaucoup de decks qui peuvent se permettre de tutoriser et d'avoir du carte avantage facilement, à part Jargia et d'autres decks. Ensuite, une carte deck qui fait retour aussi dans mon jeu, donc comme les Fate Veiler, c'est la Vanity Emptiness. Donc tout simplement parce que Vanity Emptiness est une grosse carte. Elle permet d'annuler les invoques P adverses,
etc. Voilà, lorsque votre adversaire active sous charge, vous chaînez Vanity Emptiness, surtout si vous avez déjà un monstre fusion sur le field, et voilà, qu'il est facile, enfin qu'il est un petit peu dur à détruire, vous gagnez la partie. Donc Vanity est grosse carte. Pour moi, Vanity maintenant c'est plus une carte qui va rester 50 ans sur le field, mais c'est une carte qui va pouvoir être chaînée contre n'importe quelle chose qui invoque P, et donc nuire à cet invoque P, ou alors forcer votre adversaire à dévoiler un typhon ou une tornade une tornade de poussière, pardon, ou n'importe quelle carte. Donc réellement grosse carte. En match miroir, c'est aussi très bien. Et j'ai jamais eu à me plaindre d'avoir une Vanity sur le terrain et que je puisse pas invoquer SP, parce que dans mon deck j'ai fait en sorte que je puisse m'en débarrasser de quelque façon que ce soit, et c'est réellement super fort. Voilà. Donc ça c'était pour le main deck. Donc pour vous dire ce que je joue pas en piège, je joue pas Sinister Shadow Games, donc ça aura peut-être frappé certaines personnes. Mais je ne joue pas cette carte tout d'abord parce que je ne la possède pas. Ensuite parce que ma version marche comme ça, et puis au début je jouais Sinister Shadow Game et maintenant je ne le joue plus, j'ai préféré remettre les Emptiness, etc. Mais je dois dire que non, si j'avais cette piège à 2, oui je la jouerais. Dans les prochaines semaines j'essaierai de la récupérer au trade ou à l'achat. Mais voilà. Je jouerai Sinister Shadow Game dans le futur, ne vous inquiétez pas, c'est une grosse carte que je ne peux pas enlever de mon deck. Là je l'ai enlevé mais c'est pour quelques petits tournois d'essai, mais si je recommence à faire des régios, bien sûr j'aurai besoin de mon Sinister, qui est une grosse carte. Donc comme j'ai l'habitude de faire dans mes decks profile, je vais pas vous présenter mon side deck, parce que mon side deck, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Si je vous file un side deck tout préparé, etc., c'est c'est pas super cool, surtout que des cartes dans mon side deck me conviennent personnellement, et peut-être pas à d'autres joueurs, donc j'ai pas envie de lancer des polémiques comme quoi je joue des cartes et pas d'autres cartes, donc voilà. Donc je vais passer sur le side deck, et je vais passer directement à l'extra deck. Donc voilà, excusez-moi, je suis en train de taper une carte. Donc voilà. Premièrement, je joue mes fusions Shadow à 2 chacun. Donc celui-là qui nous permet de faire le petit Calidor et le Feuillage Boreal quand il est invoqué, et l'autre qui nous permet de gérer les invoques P par tour, et qui ne peut pas être détruit par des effets de cartes. Donc j'ai envie de dire tout simplement que chaque Shadow a son importance lorsqu'il est joué. Voilà. En général, on fait construct lorsqu'on a besoin de faire du CA ou de détruire des ressources adverses, et on fait un Winda lors du début de partie si on a un petit Ness, etc. Comme ça va cramer beaucoup de ressources adverses pour pouvoir gérer un petit Winda. Donc franchement, c'est super cool. Sa petite faiblesse à Winda, c'est qu'il peut se prendre une prison dimensionnelle. Donc comme vous avez remarqué, je joue les artefacts, donc ça détruit beaucoup les MP. Donc en général, je prévois la prison dimensionnelle face down. Donc voilà, grosse carte, j'ai pas trop besoin de m'en priver, de chaque, pardon. Donc je pense que c'est assez bien. Effet commun à tous les Shadow Fusion lorsqu'ils sont envoyés au cimetière, tout court, vous pouvez récupérer une petite magie ou piège Shadow. Donc en général, moi c'est Core ou c'est Shadow Fusion. Enfin pour l'instant, on n'a pas vraiment le choix vu qu'il n'y a pas eu d'autres sorties de magie ou piège Shadow. Et voilà. Donc ensuite, on va passer au rang 4, que je joue dans mon deck quand même. Je joue 4 rang 4. Donc c'est des rangs 4 situationnels, j'ai envie de dire. Donc des rangs 4 à sortir dans une situation qui peut vous permettre de remonter ou de gérer le terrain. Donc premièrement pardon, je joue Abyss Dweller. Donc carte super forte contre tout ce qui s'active dans le cimetière. Je pense à Seigneur Lumière, à Shadow en miroir. Donc voilà, grosse carte. Ensuite, Exciton, que je peux sortir facilement parce que je joue beaucoup de niveau 4, donc grosse carte encore. Chevalier Exciton, bah c'est une carte qui est à la place dans toutes les extra decks. Ne vous inquiétez pas, cette carte a été rééditée récemment euh, dans une team box, il me semble, et donc son prix a pu baisser pour ceux qui voudraient enfin l'obtenir. Ensuite, numéro 101, donc carte assez forte. Pour moi, elle a perdu un petit peu de sa valeur parce que lorsqu'on prend un Shadow en tant que matériel, et lorsque ce matériel est plus tard envoyé au cimetière,
l'adversaire a l'effet, donc c'est pas très rentable de faire un 101 sur une Shadow Fusion. Mais bon, moi ce que j'aime bien, c'est que ça peut vous permettre de gérer JD, etc. encore dans le format, donc vraiment une carte super forte. Ensuite, Meister Capital, donc numéro 66. Donc cette carte est venue par le fait que je joue beaucoup de niveau 4 et surtout le Chevalier Armageddon qui est très présent sur mon terrain en général. Donc vous faites Chevalier Armageddon, vous meulez ce que vous voulez, voilà, pour faire du CA, pour détruire des MP adverses. Et ensuite vous empilez 2 monstres de niveau 4 ténèbres et vous faites un petit Key Beetle avec une Vanity Emptiness ou pour protéger une call ou n'importe quoi, c'est réellement très très fort. Aussi une carte pas mal à utiliser lorsque votre adversaire a sidé Seigneur de la Suppression. Vous faites ça sur sur un monstre Shadow et ça peut le protéger il me semble, je sais pas, je vais lire l'effet plus tard. Donc voilà, grosse carte, en plus c'est à 2500 d'attaque, pas facilement gérable dans le format actuel, donc très grosse carte. Ensuite on va passer au rang 5, donc comme les rangs 4 j'en joue 4 de rang 5, donc premièrement Durandal, donc une carte encore, je me tâte un petit peu à la jouer, donc il faut dire que ça gère les mains adverses, donc ça c'est réellement très appréciable lorsque vous jouez contre Boujin ou lorsque vous jouez contre Seigneur Lumière. Ça vous permet de lui enlever son carte avantage en main, même contre Jargien, hein. Et voilà, ça lui refait piocher des cartes. Donc c'est un petit peu dangereux de lui refaire piocher des cartes, je suis assez d'accord. Nous aussi on repioche des cartes. Mais moi ce que je trouve vraiment cool, c'est contre Seigneur Lumière, lorsque vous renvoyez les JD par exemple dans le deck et que 3 vouivres Eclipse sont déjà passés, il sera peut-être obligé de meuler ses JD, donc c'est réellement une carte super forte. Ensuite Pleiades, bah je joue 3 artefacts Moral Tâche, facilement tutorisables, invocables de quelque manière que ce soit, donc j'ai pas besoin de me passer de cette carte, c'est une carte réellement très forte. Ensuite, Adreus, pour faire des OTK, lorsque vous avez aussi un Shadow Winda en tant que matériel, vous détachez le Winda, vous pétez une carte adverse, et avec le Winda, vous pouvez récupérer une petite magie Shadow Fusion. Donc en plus, comme Adreus et Ténèbres, vous pouvez réutiliser Adreus tout de suite après pour une invoque fusion, donc très grosse carte. Tiras, donc le gardien de la Genesis, donc la jeunesse pardon, donc une grosse carte aussi, voilà. Euh, c'est une carte pour gérer les ressources adverses. C'est très simple contre JD, ça lui permet de pas toucher vos points de vie directement. Donc voilà. Ensuite, l'effet de Tiras qui vous permet de détacher, enfin qui vous oblige de détacher une pour le survivre n'est pas un coup en fait, c'est un effet. Donc Tiras avec une Shadow Beast, ça marche. Euh, ou alors en tout cas, c'est une faute de Death Pro parce que Death Pro me permet de le faire. Ensuite, une grosse carte dans mon extra deck et je suis vraiment très fier de la jouer. Donc c'est Phantom Fortress Unterblitznir, donc il faut 2 niveaux 9 pour l'invoquer. Comme ça paraît assez débile, mais comment puis-je le sortir dans mon jeu? Bah très simplement, avec 2 Shadowcore qui peuvent se transformer comme des monstres de niveau 9. Donc voilà, vous me faites ça, et ça c'est un petit trichoula sur patte, donc vous détachez un matériel, vous pouvez bannir de la main, du terrain, du cimetière ou au-dessus du deck, donc très grosse carte. Et ensuite, je vais jouer 2 monstres de synchro 7, donc Arcanite Magicien et le Black Rose Dragon. Donc tout ça c'est pour gérer les ressources adverses. Arcanite Magicien qui peut être sorti avec Falco et Beast ou Falco et Winda. Donc vraiment des monstres que j'ai souvent sur le terrain. Et Black Rose, bah un petit peu pareil en fait avec les mêmes cartes que je viens de citer, sauf que ça c'est plutôt pour raser le fil. Donc les cartes que je joue pas dans mon extra deck sont Volcasaurus, je ne joue pas Rasfodifurax numéro 80 aussi. Voilà, des cartes que je ne joue pas. Le bateau numéro 50 et épine maïs là, je ne le joue pas. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle va quand même durer assez de temps. J'aurais essayé de faire de mon mieux pour la raccourcir et pourtant j'ai sauté beaucoup de cartes. Voilà, beaucoup de cartes qui étaient importantes dans mon jeu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce qui ne vous plaît pas, ce qui vous plaît, etc. Que ce soit positif ou négatif, ça ne me dérange pas. Ensuite, n'hésitez pas non plus à lâcher un like
ou un commentaire ou même à partager cette vidéo. Et ensuite, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous souhaiteriez que je vous fasse comme vidéo dans les prochaines semaines. Donc voilà. Sur ce, bah bon duel à tous. Voilà, j'espère que ça vous aura plu.